Notre rédacteur en chef, Meredith, assassiné dans son ranch. Un meurtrier inconnu termine ainsi la très brillante carrière de Randolph Meredith, rédacteur en chef propriétaire dévoué à la cause publique. Quoiqu'on n'ait pas encore découvert de traces de l'assassin, le crime fut sans aucun doute commis par certains éléments que la croisade de Meredith gênait à l'approche des élections. Sa sœur, Miss Barbara Meredith, prend la direction de notre publication et continue le combat. Mais c'est pas le boulot d'un de tes hommes? Pas que je sache encore. Meredith se faisait beaucoup d'ennemis avec sa publication. Moi, j'avoue qu'on m'a rendu vraiment service en me débarrassant de lui. D'accord, mais si la sœur veut continuer à publier ses articles, ça va encore nous embêter. Bah, c'est elle qui l'aura voulu. En tout cas, j'ai essayé de la dissuader en lui disant à quel danger il s'exposait. Mais cette fille est pleine de nobles idées. Elle a commandé une nouvelle presse, paraît-il. Cet équipement doit même arriver cet après-midi. Ça peut être intéressant, et ça arrive comment? Par voiture, partant du chemin de fer, gare terminus. Je m'occuperai de ça aussi, alors. Oui, mais cette fois, le travail doit être bien fait. Avant d'y aller, j'aimerais que vous détruisiez le journal entièrement, jusqu'à la dernière linotype. Ça sera avec un grand plaisir. Oui, Miss Meredith. Mais à son ranch, le cottage, que puis-je donc faire pour vous? Mettre les mains en l'air et plus vite que ça. Mais qu'est-ce que c'est? Je suis un homme malade, j'ai une dilatation nerveuse. Et écoutez donc, vous n'allez pas me tuer. Me pendre? Dis donc, je croyais que c'était surtout la nouvelle presse qu'on devait détruire. Nos hommes l'attendent au croisement du roc. Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Pourquoi? Attendez une petite minute, je dois prendre une pilule. Ah, bonjour. Vous le tenez au journal? Oui, que voulez-vous? Je suis Vic Gordon, inspecteur principal de la voie ferrée. J'aimerais insérer une annonce pour trouver des ouvriers. Alors il faut revenir quand Miss Meredith sera là. C'est elle seule qui s'en occupe. Très bien. Dites-lui que je suis vous. Entendu. Pour les mains. Et avance. Le revolver. Allô? Mais oui, Tipo. Les bandits ont tout brisé dans le bureau, Miss Barbara. Deux peu brutes géantes. Ils veulent s'emparer de votre nouvelle presse. Alors moi, je me suis battu bravement. Et alors Gordon est arrivé et... Calme-toi, voyons, puis ne t'énerve pas, ça ne fait rien tout ça. La nouvelle presse. Eh bien, mais des bandits font le guet au croisement du roc. Ils veulent la prendre pour la détruire. C'est une chose affreuse.
C'est Baxter. Il y a un cavalier qui me poursuit. On va lui faire son affaire, on est bien placé pour ça. Ne tirez pas, prenez-le au lasso. On l'a bien sonné. Il n'y a plus qu'à l'achever. Il nous a dérangé 2 fois au moins. Il s'agit de savoir avant de le tuer pour qui il travaille. Ses façons étaient bien curieuses. C'est la voiture qui apporte la presse. Arrête-toi! Prends Gordon dans la voiture, toi suis-moi avec les chevaux.
Bloqués tous sur la demande express de Mr. Gordon, inspecteur de la voie ferrée qui a l'air de s'intéresser à nos bandits. S'étant déjà trouvé en but à nos propres problèmes, il lutte avec nous et nous lui en savons gré, j'en suis sûr. Il a un plan nouveau qui lui permettra de découvrir le chef de cette misérable bande. Aussi, messieurs, je vous prie de vouloir écouter ses suggestions. Nous ne demandons pas mieux. Bien sûr, nous vous écoutons volontiers. Allez-y, Gordon. Merci, messieurs. Je crois fermement qu'il y a derrière ces attaques un homme qui cherche à fausser les élections de la semaine prochaine. Il faut par conséquent le prendre. Il n'y a qu'un moyen qu'on n'ait pas essayé, l'argent. Lui promettre une forte somme? Non. Réunissons rapidement de l'argent, des fonds qu'on offrira pour n'importe quelle information permettant d'arrêter le chef de la bande. Cette somme, comment la trouver? Mais en la demandant aux commerçants, banquiers, citoyens, chacun y contribuera selon ses moyens. Ça m'a l'air d'une excellente idée. Moi, j'accepte et je m'inscris. Comptez aussi sur moi. Moi également, et de tout mon cœur. D'ailleurs, Gordon étant l'auteur du plan, je propose de lui en confier l'exécution et qu'il garde les fonds. D'accord. Très bien. D'accord aussi. Gordon, vous êtes notre homme. Merci. 10 000 $ de récompense offerts à qui mettra le shérif sur la trace du chef de la bande. Cette importante somme a été confiée à M. Gordon, l'inspecteur principal de la voie ferrée, et sera versée à quiconque apportera les informations permettant la capture du chef des bandits. Ah, c'est une drôle de tentation. Oui, je crains fort qu'elle suffise à faire parler plusieurs de nos hommes. Eh ben, en somme, il n'y a plus qu'à prendre les devants et tuer Gordon avant même qu'il ne touche les fonds. Non, au contraire, il faut qu'il les touche avant ce soir. Mais alors, qu'est-ce que... Je n'en sais rien encore. Attends un peu, j'ai un plan que je dois mettre au point. 80, 85, 90, 95, 100. Le total y est, Gordon. 10 000 $. À vous, c'est une belle somme, hein? Et comme ça, on verra la fin de nos ennuis. Parce qu'elle incitera sûrement un bandit à parler, hein, Mon? Je l'espère aussi. Il est trop tard pour déposer ça à la banque. Oui, les coffres sont déjà verrouillés pour la nuit. Mais je pense que Hammond ne voit pas d'inconvénient à garder ça dans son coffre postal. Non, bien sûr, voyons. Voilà une bonne chose de faite, on dirait. Alors, messieurs, à tout à l'heure. À tout à l'heure, monsieur Walsh. Là, c'est fait. Combien de temps resterez-vous encore ici, Mr. Hammond? Oh, je n'en sais rien, une petite heure ou deux, pourquoi? Je crois que j'aime mieux qu'on surveille ça toute la nuit. Vous croyez que c'est nécessaire, Vic? Mon Dieu, après tout, je suis responsable de cet argent. Oui, c'est juste, dans le fond. J'ai promis à Miss Meredith de lui apporter la liste de tous les souscripteurs qu'elle va publier dès demain. J'en ai à peine pour un moment, j'en reviens avant 1 heure en tout cas. Et je vous remplace. Courez-y. En attendant, je ne bougerai pas d'ici, moi. Entendu. Allô? Pour vous, vite. Allô? À l'appareil. Hey? Quoi? Non, je n'ai pas entendu. Oui, j'y viendrai. Mais qui est-ce? On dirait que le poisson a mordu à l'hameçon. Ça commence à faire de l'effet, la prime. On veut me voir pour me parler affaire aux grottes du Pic. C'est un piège pour dérober la récompense. Je ne crois pas, non, puisqu'il n'a rien demandé d'avance. Et je n'emporte rien, d'ailleurs. À tout hasard, emmenez un témoin. Non. Il a dit qu'il faut que je vienne seul si je veux qu'on me dise tout. J'irai le voir d'abord, ensuite je vais agir selon ses informations. Enfin, je dois partir maintenant. Soyez sur vos gardes. Entendu, à tout à l'heure. Et à présent. C'est certainement un piège. Qu'est-ce qu'on va faire, Tipo? Oh, Miss Barbara, on va avoir de ces ennuis. C'est possible, je le crains. Oh, oh. Je suis Vic Gordon. C'est vous qui m'avez téléphoné, je pense. Oui, où est l'argent? Vous ne m'avez pas demandé d'apporter l'argent? Vous l'aurez, mais dites-moi qui est le chef. Ce ne sera pas nécessaire. Le sac est à la poste chez Hammond. On peut se débrouiller pour l'avoir avant le matin.
On vous a tiré dans ce piège pour avoir les coups des franches. Suivons-le! Prenez l'argent et faites en sorte que l'explosion endommage la porte du coffre. Il faut que cette attaque ait un air authentique, afin que l'on ne me soupçonne pas. La galette est là-dedans, il n'y a qu'à allumer. Arrêtez! Tourne-toi. Et avance! C'est raté cette fois, Mr. Gordon. Un revolver, faites-le. Allons-y, allume la mèche. Dépêche-toi, quoi. Zorro!
Ils ont fait sauter le coffre. Avancez, je vous dis. Mais vous êtes fous, voyons. J'irai tout seul, lâchez-moi. Shérif, les voleurs sont en train de s'enfuir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a entendu l'explosion et vu que Gordon essayait de s'enfuir. Et je voulais poursuivre les bandits qui ont fait sauter le coffre. Attendez voir. Quelqu'un m'a donné un coup sur la tête. Et ensuite emporté la sacoche avec les fonds. Vous deviez revenir ici, monter la garde depuis au moins 1 heure. Et c'est parce que j'avais une piste à suivre. J'ai eu un coup de téléphone. On m'a promis de me donner des informations importantes sur le chef de cette bande. Pouvez-vous le prouver? J'ai des témoins. Miss Meredith et Tipo, ils ont dû m'entendre parler à cet homme. Mais ils n'ont entendu qu'une partie de la conversation. Moi, ça m'a tout l'air d'un alibi combiné à l'avance. Et je pense que pendant qu'on parle, un complice galope déjà vers la frontière et avec le magot. C'est vrai. Bien sûr. Gordon est-il un des hommes qui vous ont attaqué? Ah, ils se sont glissés derrière moi. Je ne les ai pas vus parce que j'ai été assommé tout de suite. Et l'un d'eux vous a parlé, non? Si? Vous auriez pu reconnaître la voix de Gordon? Mon Dieu, je dois avouer qu'au début, j'ai cru à une farce de Gordon. Une plaisanterie, quoi. Oh, c'est à moi que le magot a été confié. Alors si j'avais voulu le voler, quel besoin avais-je de l'apporter ici? C'était justement assez bien combiné. Et c'est idiot. Vous croyez qu'on ne pourrait pas vous soupçonner ainsi, pas vrai? Et c'est une histoire. Regardez votre salive pour les juges, Gordon. Vous arrêtez, venez. Avancez. Ah, bonjour, Miss Meredith. Bonjour. Pourrais-je parler à Monsieur Gordon seul? Mon Dieu, ça m'a l'air assez normal que la presse vienne interviewer un prisonnier. Je vous attends à côté. Vic, il doit bien y avoir un moyen d'éclaircir une aussi ridicule accusation. Elle est même plus que ridicule, Barbara, mais tout semble être contre moi. Dans ce cas, il suffira de dire que vous êtes un agent du gouvernement. Mais mon utilité pourrait disparaître du même coup. Et néanmoins, on doit pouvoir prouver que l'on vous a tendu un véritable piège avec ce mystérieux coup de téléphone d'hier. C'est le vengeur masqué qui m'a aidé à m'en sortir. Il confirmerait peut-être mon alibi si vous imprimiez un appel. C'est une bonne idée, je crois. Ah, je suis content que vous soyez là, Miss Barbara, parce que ça va vraiment bien mal. Mais qu'est-ce qui se passe, Tipo? Il y a des hommes partout au bistrot et dans la rue qui veulent entrer dans la prison et pendre haut et court Vic Gordon. Il faut faire quelque chose pour arrêter ça tout de suite. Non, non, ils sont bien trop nombreux pour ça, c'est de la folie furieuse, Barbara, de la folie. Le seul moyen serait de rapporter l'argent immédiatement. C'est une toute petite chance. Mais comment y arriver? Et où ont-ils mis l'argent qu'il faut retrouver? Il est déjà si tard. Si j'imprimais un article pour avertir Zorro. Écoutez, Miss Barbara, on a assez d'ennuis comme ça. Il vaut mieux que... oui, que vous... Beaucoup trop dangereux de laisser Gordon s'expliquer au tribunal. Les chemins de fer ont d'excellents avocats pour le défendre et probablement ils le feront acquitter. Ils ont dit à Wagner d'amener ses hommes pour ameuter les gens contre lui. Si je peux leur donner un coup de main, moi. Non, tu vas t'en aller, au contraire. Toi, tu commences à être trop connu. Que va-t-on faire de la récompense, patron? Va dire à Harris qu'il doit l'emporter et en prendre soin pour qu'on puisse attendre jusqu'à ce que l'affaire se calme. Bien. Il n'y a pas deux façons de traiter un voleur tel que Gordon. Il nous appartient d'en décider. C'est à nous. Il nous a fait sortir notre bon argent pour la prime, mais il l'a volé. Bien sûr, il l'a volé. Eh bien, nous ne le laisserons pas s'en tirer comme ça et filer avec l'argent. Non, plus de filou. Montrons à ces sauvages de quel bois on se chauffe. Moi, je commence à en avoir soupé de ces bandits. Très bien. Wagner et ses hommes de main excitent les gens sur Gordon. Ça va. Wagner et la foule vont sortir Gordon et le lyncher. Ah non, ça marche comme prévu, ça fait plaisir. Mais moi, qu'est-ce que je fais? Le patron veut que tu t'en ailles avec l'argent pour que tu le mettes à l'abri en attendant que ça se passe. Bien. Voilà, j'ai le sac. Faut que
que je parte, moi. Vas-y. Écoutez-moi d'abord, tout de même. Je vous dis que c'est de la folie. Nous avons des tribunaux, c'est aux juges de décider. Quelles que soient les accusations qui ont été formulées contre cet homme, laissez faire la justice. Je regrette, on va le pendre, on verra ensuite, Ramon. Ça serve une bonne fois de leçon aux gens qui commencent à en prendre à leur aise en ville. Perdons pas de temps, voyons. Moi, je vous aurais prévenu de toute façon. Il vous reste à peine une petite minute pour nous dire où est caché l'argent volé, Gordon. Je n'ai rien volé du tout, je vous dis. Menteur! Il en a une folle, lui. Zorro, le vengeur masqué.
Mais qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Voici l'argent de la récompense et l'un des bandits qui l'avait volé. Il pourra probablement vous dire qui dirige toute la bande. Signé Zorro, le Vengeur masqué. Le Vengeur masqué ne ment pas. Cet homme est bien l'un de ceux qui m'ont attaqué la semaine dernière au col de l'Aigle. Tu es sûr? Absolument. Eh bien, l'accord est prêt, il n'y a qu'à s'en servir. Très bien, qu'est-ce qu'on attend? Une seconde. Ça suffit comme ça, mes enfants, ne faites pas de bêtises. C'est vrai, je l'ai dit et répété que vous faisiez fausse route. Assez d'erreurs pour aujourd'hui. Mettez cet homme-là en prison, voyons. Il a raison, C'est oui. le shérif que ça... Le Vengeur a même capturé un bandit. Vic Gordon a ainsi la preuve de son innocence. Le Vengeur masqué, dans une intervention spectaculaire, rapporte les 10 000 $ et capture en même temps l'un des bandits. Eh bien, moi, je n'aime pas beaucoup cette histoire que Barbara publie. Parce qu'on y dit que vendredi, vous devez aller au chef-lieu du district pour y déférer le criminel devant le juge. Et oui, c'est juste. Pourquoi ne pas le dire? Mais parce que ce Harris appartient à une organisation qui cherchera à réduire la liberté de vote de vos concitoyens. S'ils savent que c'est là votre plan, ces gens feront l'impossible pour sauver leur complice durant le voyage. J'avais pas songé à ça. Mais je peux emmener quelqu'un, un de mes agents. Il ne vous sera pas d'un grand secours s'ils attaquent en force. Il vaut mieux prendre les devants et agir les premiers. J'imagine que vous avez déjà une idée. Oui. Si je partais, moi, dès ce soir, et en emmenant le prisonnier, le shérif du comté de Glenville m'attend au Orlais à 11h et s'embarque sur la diligence de demain matin. Mais surtout ne laissez Harris parler à personne jusque-là. C'est une excellente idée, je crois. Moi, je ne bouge pas d'ici. Tout le monde croira que le prisonnier est dans sa cellule. Alors, c'est entendu. Je vais vous préparer les papiers, soyez tranquille. Bon, préparez les papiers. Je les prendrai ce soir avec Harris. Vous venez, Barbara? Ça a l'air d'être le monde à l'envers, dites donc. Pourquoi? Un commissaire gouvernemental qui est envoyé ainsi en mission par un simple shérif de province, voyons. Mais c'est assez curieux, oui. Mais je crois qu'il vaut mieux qu'il n'apprenne la vérité que plus tard, après les élections. Eh, shérif, Oui. j'ai quelque chose d'important à vous demander. Allez-y, je peux rien promettre. J'ai plus besoin de cette montre, je pense, à présent. Alors, je serais heureux de l'envoyer à ma femme. Pourriez-vous l'expédier par express? Ça va. Quelle est l'adresse? Madame Edgar Harris, Laramie, Wyoming. Madame Edgar Harris, Laramie, Wyoming. C'est le shérif qui t'a apporté ça? Quand? Comme je fermais il y a un instant, il a dit que Harris voulait l'envoyer par express. Je ne sais pas, moi, ça ne me paraît pas clair. C'est pourtant bien simple, quoi. Harris qui laisse sa montre à sa femme. Mais c'est que Edgar Harris n'est pas marié, il n'a jamais été. C'est à moi qu'il doit faire tenir un message du fond de sa prison. Oh, je ne crois pas. Il se doute bien qu'on va tenter vendredi soir d'empêcher son transfert au chef-lieu. Sa montre et sa chaîne. Et c'est tout ce qu'il y a dedans? Oui. Il doit y avoir un message dedans, pourtant. Ah, mais oui, bien sûr. On essaiera de me faire sortir de prison ce soir. Serai escorté par Gordon. Au relais de 11h, serai remis au shérif de Glenville. Il nous a possédés, je crois, cette fois. Pas encore cette fois. La diligence attend à Glenville durant plus d'1 heure. Et puis toi et tes amis aurez plus que le temps si vous faites vite, même avant. Ça marche. Le journal de Crescent City. Tipo, tu devras imprimer sans moi. J'ai noté que Baxter et ses bandits allaient vers Glenville, alors je préviens le shérif, mais je crains pour Gordon. Oh, mais je vous en supplie, écoutez-moi d'abord, voyons, Miss Barbara. Miss Barbara. Ah. Oh. Et elle ne m'écoute même pas. Mais ces histoires-là, c'est sérieux, nom d'une pipe. Et moi, j'ai un système nerveux délicat.
dévoiler son arme. Vengeur masqué, mais bon sang, cette fois je l'aurai bien. Non, mais tu te rends compte? Chez Meredith, sans blague. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien. Ça ne fait rien, on le suivait et on le perd comme ça près du range des Meredith. Il a peut-être bien une cachette dans la maison. Mais de quelle façon y est-il entré, bon sang, sans qu'on le voie? Et donc, on ferait peut-être bien d'y jeter un coup d'œil. Il est toujours question de vengeur masqué dans les papiers que la fille fait publier. Elle peut peut-être te dire où il se cache ou bien encore qui il est. Ouais. Salut, Tipo. Salut, Vic. Où est Barbara? Mais elle est à la maison, j'imagine. J'ai des nouvelles importantes à lui donner. Demandez-la donc au téléphone, voulez-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Plusieurs choses. Savoir où est Zorro, par exemple. Qu'est-ce qui vous fait croire que je le sais? C'est moi qui interroge. Qui est Zorro et où est-il? Partout, il faut se battre et tout seul contre les individus comme vous qui voudriez fausser les élections pour pouvoir piller les gens. Ta propagande fait là au journal, la belle. Tu sais où je veux en venir. Dis-moi qui est cet homme. Si je le savais, je ne dirais pas son nom. Alors parle, ça vaut mieux, je t'assure. Attends. Rien de Barbara encore? Non, non, j'ai pas arrêté de l'appeler au téléphone, mais personne ne décroche, j'ai peur. Ah, et moi, je suis allé voir partout. Elle n'est nulle part, je ne comprends pas. Où peut-elle être? Je vais aller au ranch. Allô, oui. Allô, c'est toi, Tipo? Mais où êtes-vous? Vic est ici et je vous appelle depuis 1 heure. Laisse-moi parler. Note ceci, car ça doit passer dans le journal d'aujourd'hui. Tu m'écoutes? Appel aux vengeurs masqués. On me tient prisonnière. On ne peut pas me relâcher, à moins que vous n'acceptiez de venir tout de suite. Au rocher de la tour, suivez les flèches qui sont marquées sur les arbres. Elles vous indiquent le chemin. C'est votre vie ou bien la mienne. Signé Barbara Meredith. C'est tout. Alors imprime ça sur la première, en octavum verbum, c'est compris? Ça y est? Allez, il suffit. On va aller atteler les chevaux à sa voiture. On l'emmènera ainsi tranquillement, sans ennui. Bien caché. On ne sera pas parti assez longtemps pour que vous vous sentiez abandonné. Non, 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 ça ne veut rien dire. Mais pourquoi donc? Mais parce que c'est adressé à cette espèce de vengeur masqué et, enfin, ça fera des ennuis encore. Est-ce que Barbara n'a rien dit d'autre?
Non, de faire passer ça en première et d'imprimer en octavum verbum seulement. Qu'est-ce que c'est octavum verbum? Je sais pas, en fait, j'ai jamais entendu ça, bon sang. Barbara, vous lui envoyez un message. Et il faut comprendre ce que c'est. Il faudrait le déchiffrer. Octavum verbum, c'est du latin. Ça veut dire 8e mot. Mais peut-être faut-il lire chaque fois le 8e mot. Essayons. Prisonnière, à moins, venir, tour, arbre. La tour des arbres, c'est ça. C'est ça, ça se comprend mieux. Elle est prisonnière à la tour des arbres, oui. Mais non, bon sang, une vieille mine abandonnée depuis plus d'1 an. Non, personne ne va plus à la tour. Peut-être à présent y a-t-il quelqu'un. Indiquez-moi donc le chemin. 5 km et demi après de sortie de la ville. C'est au pied du rocher du Pin. Et je vous en prie, soyez prudents. S'il vous voit arriver, Barbara est cette fois en péril de mort. C'est plus que dangereux. Mais ne vous en faites donc pas. Nul ne pourra me voir. Allez, en route. Où est-elle? Et qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle a peut-être filé en ville, dis donc. Oui, elle connaît notre cachette à la tour des arbres. Il est probable que les copains sont en danger. Allons les prévenir. Il n'y a pas une seconde à perdre. Qu'est-ce que vous faites? Vous jouez à la balle au mur? Tu vas y jouer aussi. Tiens-toi tranquille. Allez les rejoindre. Il ne nous embêtera plus, celui-là. Arrêtez-vous, je tire, entendez-vous? Pour les mains, et vite. Et à présent, monsieur le vengeur masqué, enlève-moi ce masque. Si tu ne l'enlèves pas, je...
Mais attendez-nous! Barbara, je croyais que vous étiez prisonnière à la Tour des Arbres. J'ai pu déchiffrer votre message et j'y suis allé tout de suite. Mais si le vengeur masqué m'avait sauvé, vous m'y auriez sûrement trouvé. En tout cas, il est arrivé à temps pour me sauver également. C'est remarquable, cet homme arrive toujours à temps pour sauver quelqu'un. Mais cette fois, ça peut s'expliquer. En partie, du moins. Après m'avoir délivré, il a probablement pu suivre les fuyards jusqu'à la mine. Oui, vous devez avoir raison. Mais je me fais un peu de soucis à votre sujet, Barbara. Pourquoi? Vous courez un grave danger puisque ces gens-là croient que vous savez où on peut trouver le vengeur masqué. Ces hommes s'affolent, ils ne savent plus que faire et essaient de tout. Mais demain, c'est vous, le shérif, qu'ils tortureront pour savoir qui est Zorro. Qui sait, peut-être Tipo aussi. Il se défendrait. Tipo, à force de se faire des cheveux, a dû déjà vider la dernière bouteille de reconstituant. Pauvre Tipo. Ah, je fais envie de le rassurer un petit peu. Et je dois faire réparer mon téléphone, de toute façon. Alors je suis de corvée de garde. Allons-y. Bonjour, Zek. Salut, Miss Barbara. Bien content de vous voir. Vous êtes gentil, Zek. Oh, il faut que je vous présente Vic Gordon. Vic, c'est Zek Hayden. Enchanté, Zek. Le plaisir est unanime. Ah, je me suis laissé dire que vous devenez petit à petit aussi bonne journaliste que votre Oh, frère. je ne le remplacerai jamais. Mais j'essaie de m'arranger un peu. Ça va bien, vous, Zek? Trouvez le filon? Sans blague. J'ai trouvé le filon, je crois, après tant d'années. Oh, Zek, ça me fait plaisir pour vous. Alors, félicitations. Et ça, c'est un article pour le journal, Miss Rédacteur en Et chef. quel article? Du moins, si j'obtiens la permission de Zek. Mais ce sera une nouvelle ruée vers l'or, vous verrez si ça va se répandre. Ça amènera un tas de fermiers, de colons qui voteront tous à nos élections. oui, comme je me l'imaginais. Mais elle a le chic pour le dire. Peut-être vaudrait-il mieux ne pas parler de Zek dans cet article. Oh, je défie qui que ce soit de trouver le coin où est mon filon. Mais je me suis arrangé. J'en suis sûr, Zek. Mais Vic a raison. Il vaut mieux pas citer de nom ni d'emplacement, je crois. D'ailleurs, si j'étais de vous, je n'oserais pas transporter ainsi la preuve de ma chance. C'est bien. Mais je dois le faire essayer. J'envoie ce sac au chef-lieu du district par le courrier. Et puisque nous allons en ville, nous pourrions nous en charger, le déposer à la poste. Merci, ça va m'économiser les semelles. À tout à l'heure, Zek. Surtout, soyez prudents. Allez. Au revoir. Brooke, société de laboratoire chimique d'essai. C'est expédié par Zek Hayden. Ça pourrait expliquer ce mystérieux filon du journal. Un filon? Où ça? Il y a un bulletin d'affiché, il doit d'ailleurs publier les nouvelles. C'est du minerai précieux. On dirait que Zek a finalement trouvé ce qu'il cherchait. Vous vous rendez compte, ça va provoquer une véritable ruée? Mais oui, et les nouveaux venus vont voter contre nous. Il faut que nous empêchions absolument Zek de fournir plus de détails à publier. Ça arrêtera la ruée vers l'or. Mais je voudrais avant tout savoir où se place cette veine. Sûrement pas trop loin de son campement. Mais non, qu'est-ce que tu en sais? Mais le filon peut être placé à plus de 20 km. Dis à Baxter et Harris de s'occuper de ça. Je l'achève après. Ouais. Dis-leur également que s'ils ne s'en sortent pas cette fois, il y aura de bonnes nouvelles dans le journal demain et qu'ils ne pourront plus les lire. Entendu. Avez-vous lu mon papier? Bien sûr, chacun a un numéro du journal et lit par-dessus l'épaule de son Il lise voisin. par-dessus l'épaule du voisin, c'est bien ce qui empêche notre diffusion. Je vais repartir pour le ranch, Vic. Ça vous dirait d'essayer de ma cuisine en paiement de vos bons services comme garde du corps? J'ai beau chercher.
Non, je ne trouve aucune objection. En route, on va s'arrêter en chemin chez Zek pour lui remettre un numéro de ma superbe prose. Vous pourriez pas en vendre un numéro pour une fois. Toi, tu vas nous dire où est ton filon, Zek. De quoi parles-tu? Alors fais non pas l'idiot, t'as dégoté une veine et tu vas me dire où elle se trouve exactement. J'ai rien dégoté du tout. On a vu vous monter le bourrichon. Crétin, puisque je te dis que le minerai que t'as expédié, je l'ai vu, moi. Apporte-moi le tisonnier, je te garantis qu'il parlera. Et enlève les potes, toi. Hé, Daxter. Oui. Il me semble qu'on a mis le doigt dessus, le vieux. Écoutez, ça vient bien de chez Zek, n'est-ce pas? Asseyez-vous. Vite à la maison, téléphonez au docteur. Bien, Barbara. Je resterai ici et vous attendrai près de Zek. Ah, c'est ça le plan du gisement. Hammond ne dira pas qu'on a raté ce coup-ci. Mais le vieux, faut d'abord qu'on l'achève. Va le descendre avec Gordon qui est là. Attends, Hammond a une ferme dans les environs. On va chercher une caisse explosive et on la roule au sommet du rocher surplombant le campement. On sera débarrassé de Gordon aussi. Allô? Allô, Tipo? C'est Barbara. Zek est gravement blessé. Cours chez le docteur Shaw. Dis-lui qu'il faut venir tout de suite au campement. Oui, j'y vais. Mais où êtes-vous donc, Miss Barbara? À la maison, mais ne perds pas de temps, Tipo. Zek a besoin d'un médecin. Oui, même histoire chaque fois. Des embêtements, des soucis pour moi. Ah. Voyons, étendez-vous un peu, Zek. Non, merci. À présent, ça va. Mais il faudrait monter la garde, vite. J'y vais, Zek. Je grimpe jusqu'au sommet, surveiller les environs. Ah. Attention, ça Gordon. Ça suffit, arrête-toi, Gordon. Le vengeur masqué.
Vengeur masqué est venu. Il s'est sauvé lui-même qu'en s'abritant à l'intérieur avec moi. Mais qu'est-ce qui a provoqué l'explosion? Les hommes qui vous ont attaqué un peu plus tôt. Aucun moyen de tenir le filon secret, Zek. Allez tout de suite faire enregistrer la mine à la ville. Une mine d'or à Harper's Creek. De nouveaux colons arrivent en ville. Dans l'intention d'éviter que ces nouveaux venus soient attaqués en chemin, les citoyens ont organisé des patrouilles montées. Les membres de ces patrouilles se rassembleront en ville dès aujourd'hui, puis se mettront en route pour aller à la rencontre d'une caravane arrivant du Kansas. Cette idiotie va nous amener plus de monde que je ne pensais voir ici. Ces gens voteront pour tous nos ennemis aux élections. Si nous ne les arrêtons pas, nos candidats ne seront perdront le contrôle de la ville. C'est assez difficile de stopper une ruée vers l'or. Si seulement on arrivait à détruire ce premier convoi dont on parle, cela pourrait décourager ceux qui veulent venir après. Ah, d'accord, mais faut pas oublier la patrouille qui va à sa rencontre pour les ramener ici. Ils vont emporter des armes. Faudrait y réfléchir un peu, Baxter. La patrouille aura pour quartier général le bureau du shérif. Alors écoute bien ce que je vais te dire. Tu vas choisir un de tes meilleurs hommes, sur qui tu es sûr de pouvoir compter. Tous les hommes valides de notre ville se sont déclarés prêts pour accompagner ce premier convoi. J'avoue que cela me fait quelque chose de voir l'esprit de Crescent City dans le danger. C'est magnifique. Et Vic Gordon est en train d'organiser une seconde patrouille parmi les colons, un groupe de cavaliers plus rapide pour les cas d'extrême urgence. Il va nous rejoindre tout à l'heure. Moi, ça commence à me plaire. Où est le shérif? Que voulez-vous? C'est moi qui suis le shérif. Faites vite, on a été attaqué par des bandits, un massacre. C'est... Ah, attendez. Asseyez-vous, essayez-vous donc. Et dites-nous maintenant ce qu'il y a. Je fais partie du convoi des familles du Kansas. Et comme on s'est arrêté à la frontière près de la rivière, moi et 3 autres, on a poussé une reconnaissance et puis on est tombé en plein dans l'embuscade. Voilà l'histoire. Je suis passé, oui, seulement je suis le seul qui y souhaite arriver. Les bandits. Une embuscade. Le convoi sera victime tout entier de cette embuscade. Et il faut les sauver. Après la rivière, c'est que c'est plus loin qu'on avait projeté de s'avancer. Mais j'avertis la patrouille. Tant pis, vous restez ici, reposez-vous jusqu'à mon tour. Je vais aller mettre sous presse l'édition spéciale. De l'eau. Qu'est-ce que t'en dis, hein? Joli, j'étais presque convaincu moi aussi. Bien, tu as été parfait. Le shérif d'un côté galope vers la frontière avec ses hommes, Baxter et sa bande doivent mettre à sac le convoi dans une autre direction. Je ferais peut-être bien de filer, moi, maintenant. Non, ça éveillerait les soupçons. Non, laisse revenir le shérif et laisse-le aussi te poser des questions. Ensuite, tu files en vitesse. Et comment je filerai? Qu'est-ce qu'il y a? La patrouille court à la frontière? Pourquoi? Il faut aller surprendre les bandits au passage de la rivière. Est-ce que les presses sont prêtes, Tipo? J'aurai un magnifique papier en revenant et... Miss Barbara, je vous défends d'y aller. Non, je ne peux pour rien au monde manquer cette bataille. Et voilà. Ça allait mieux. Ouais. Oh, ça m'a étourdi, rien de grave. Je peux aussi bien de m'en aller, moi, à présent. Attendez donc le retour de la patrouille. Mais je peux pas rester. Pourquoi? Et les bandits, alors? J'ai pas envie de rester là les bras croisés. Il y a déjà la patrouille qui s'en occupe. J'ai besoin de vous pour identifier les prisonniers qui ramèneront. Et je peux revenir à temps pour ça. J'ai dit non, vous ne sortirez pas. Mais je suis prisonnier, alors. Si vous tenez à appeler ça comme ça, moi je veux bien. Dites donc, auriez-vous donc des motifs si sérieux que ça de vous sauver? Oui, mais j'ai une raison. Mets les mains en l'air. Je voudrais fiche le camp parce que je viens d'envoyer tes gars sur une mauvaise piste. Le convoi sera massacré près de Dixie Canyon. Mais je dis, mon bandit, je Un vais... gros mot, la ferme. Entre dans la cellule. Les clés dans le tiroir. Que s'est-il passé? Mais cet homme est arrivé, il m'a joué la comédie, alors j'ai envoyé notre patrouille à la frontière. Et ses copains sont en train d'attendre le convoi et l'attaqueront à Dixie Canyon. Où va la patrouille, exactement? Au passage de la rivière. J'irai prévenir le convoi, seulement envoyez quelqu'un avertir aussi la patrouille. Il n'y a plus un seul homme valide en ville, que dois-je faire? Je dois rester ici, moi. Tipo est au journal, envoyez-le chez lui. Tipo?
J'ai dit que l'histoire n'était pas vraie. Ils attendent le convoi pour le détruire dans le Dixie Canyon. Alors voici ce que j'ai imaginé. Dès que le convoi sera en vue, on commence l'attaque et on le force à passer par le sentier de montagne. On les fait passer dans la gorge. Voilà, Paul et Dick sont là qui vont faire sauter la route. De cette façon, on pourra les fusiller comme à la poire. Détache les bêtes. Faudra pousser le fourgon jusqu'au bord. Attention, ils arrivent.
attends. Mais qu'est-ce qui te prend? On peut l'achever, rattraper les voitures. C'est pas utile, les copains qui devaient par une explosion bloquer le passage ne l'ont pas fait. Le convoi s'échappe à présent par la gorge. C'est vrai, mais pourquoi ne pas régler nos comptes avec Gordon? Non, non, c'est peut-être possible d'en tirer des informations, et puis il faudrait voir Ramon pour ça, il me semble. Gordon, mais où est-il? On l'a ligoté et on le tient sous bonne garde. Je crois qu'on peut en tirer des informations si on le travaille. Dans le fond, personne n'est sûr qu'il soit employé à la voie ferrée, je sais pas pourquoi on l'a pris au mot. C'est exact, personne ne le connaît. C'est peut-être même lui le vengeur masqué, Baxter. On l'a eu affaire au vengeur masqué souvent, et bien avant même que Gordon n'arrive. Bien avant qu'il n'arrive ici en inspecteur de la voie ferrée, oui. Il peut être venu plutôt des gens en vengeur masqué. C'est impossible. Tu te rappelles pas ce jour où tu nous as envoyé enlever une nouvelle presse qui devait arriver par la route? On l'avait prise et on tenait Gordon prisonnier. Non seulement j'ai retrouvé les chevaux volés, mais j'ai ramené également ce gibier de potence. Moi, je me sens mieux avec cette vermine sous clé, en prison. C'est toi qui crois ça, Tipo. Mais Vic et moi, nous le tenons enfermé à la maison. Hein? Mais il peut s'échapper. Et on te demande quoi? Eh oui, de cette façon, nous pensons que le bandit va nous mener à son chef. Là est le drame, Barbara. Une fois cet homme libre, où nous mènera-t-il? Il peut aussi bien aller au repère, qui sait. Ce qu'il faut plutôt, c'est arriver à faire aller le chef aussi à l'endroit où vous aura mené Baxter. Exactement. Il faut trouver un moyen. Nos citoyens ont un comité, et nous sommes sûrs qu'il en fait partie, ou en tire ses informations de toute façon. Convoquons le comité cet après-midi, et ensuite vous leur expliquerez que... Et j'avoue que mon prisonnier s'est enfui. Je vais l'enfermer et laisser chez Miss Meredith sous la surveillance de Martin. Cet homme s'est aussitôt empressé de relâcher Baxter. J'espère que vous ferez juger ce traître de Martin. Il est mort. Il a mis la main à son arme lorsque je l'accusais, il m'a fallu le tuer. Mais qu'est devenu Baxter? Auriez-vous donc perdu sa trace? Oui. Mais Martin avait une note dans sa poche, écrite par Baxter, que j'imagine adressée à son chef, quoiqu'elle ne porte aucune indication précise. Avez-vous cette note? Non. Bon, je ne l'ai pas apportée, mais elle n'a pas de valeur. Vous ne vous rappelez pas ce qu'elle disait? Elle disait, dites au chef que je vais au repère habituel et que je l'attends. Puis, je sais qui est le vengeur masqué. Alors Baxter en sait plus long qu'aucun de nous. Et cela met le vengeur masqué en péril. Alors je vais publier un avertissement en première page. Gordon, au nom de notre comité, je vous remercie de nous avoir ramené les chevaux volés. Je crois que je ne le mérite pas, après avoir laissé filer ce bandit de Baxter. Gordon n'en sait rien, mais il nous a apporté le message de Baxter et je le remercie bien. Oui. Baxter en ce moment est à la tour des arbres. Hein. Oui, et il connaît le vengeur masqué à présent. D'ailleurs, je vais le voir tout de suite. Oui. Alors, vas-tu parler et tenter de sauver ta tête? Oui, je dirais tout. J'ai horreur d'être le seul imbécile à payer. Pour les mains, en vitesse. Où as-tu déniché ça, toi? On m'en a fait cadeau, figure-toi. Oh, les mains, bon sang! J'espère que celui-ci est chargé comme il faut. Si tu crois que je tombe dans un piège aussi vieux que ça, tu as tort. En attendant, suis-moi. Et n'essaie pas un de tes trucs, je t'avertis. Ça vaut mieux. Ah, tout était déjà prêt, dis donc. Un cheval pour l'homme qui fuit, un autre pour celui qui doit le poursuivre. Bien organisé si ça avait marché. Tu te repentiras d'y avoir songé, tu verras. Allez, en selle.
pu être ici depuis longtemps. Ou alors... Ouais, à moins que tout ça ait été arrangé par Gordon. S'il a fait ça, je pense qu'il soupçonne un membre du comité. C'est peut-être pourquoi il n'a pas montré la note. Tiens, je parie qu'il n'y avait pas de note. Oh, ce type-là. Harris, il faut que je sorte d'ici avant qu'on me voie, ça devient un guêpier. Regarde si la route est libre. Un piège, mais Gordon y est tombé lui-même. Baxter le ramène, justement. Bon. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Qui est... Le chef. Gordon leur avait raconté je sais plus quoi, que tu t'étais échappé avec d'importantes nouvelles. Ah, j'y suis. Il a voulu me tendre un piège avec son vieux revolver chargé à blanc. Mais j'ai été plus malin que lui et j'ai... T'as une chance de t'en tirer, Gordon. Tu nous dis le nom du vengeur masqué, ça te permettra de te sauver, sinon... Ce n'est pas à toi que je parlerai. Dis plutôt à cet homme d'enlever son masque. C'est à lui que j'ai à parler et à personne d'autre. Ça va, moi je viens de te donner une chance. Attendez, ils sont derrière l'encoignure. C'est un tunnel sans issue. Maintenant, ils sont en fait. On ne pourra pas les avoir non plus. Mais si, on les aura. Aide-moi à rouler ce tonneau de pétrole. Surveille le tunnel, Rhys. Aucune issue. On est pris par Barra. Ça y est, on en est débarrassé cette fois. Allez, venez. Nous avons de la chance. Cette explosion a ouvert un trou au toit de la galerie. Vraiment, on a de la veine d'être en vie. Mais quel dommage qu'on n'ait pas reconnu leur chef à cette occasion. Moi, je saurais l'identifier, Vic. Car il doit avoir une cicatrice à la main droite maintenant. Il est marqué à vie avec mon fouet.
Dans ce cas, si nos soupçons sur le comité des notables sont justifiés, c'est bien l'un des membres qui doit porter la marque. Parfait. En tout cas, il faut agir et vite. Demain est le jour des élections et c'est le comité qui doit dénombrer les votes. Il faut aller avertir le shérif. C'est lui qui devra arrêter l'homme à la marque. Allons-y. Salut Ed, le pointage chez toi à Penarville? Les votes sont un peu de choses près moitié-moitié pour nous et contre nous, car nos hommes ont voté tous et très souvent. Voilà qui est excellent, mais tout dépend du nombre de votes obtenus à Crescent City. Beaucoup de colons ont dû certainement voter contre nous. Ma foi alors, ça signifie qu'il faudra tout recommencer, bon sang. Enfin, voici Baxter. Il apporte une nouvelle de Crescent City. Eh bien, les nouvelles? Bien mauvaise, patron. Vois-tu, les colons, les fermiers étaient tous là, autour du bureau, et il n'y a pas eu moyen d'y retourner. Il faut donc faire en sorte que les votes ne soient jamais comptés. Beaucoup de fermiers en ville ce soir? Quelques-uns qui viennent encore voter. Bon, on va y aller alors et on détruira tous les bulletins. Ça vaut la peine d'être risqué. Allô? Tipo, veux-tu chercher Mr. Gordon et lui dire... Non, voyons, puisque justement il est ici. Miss Barbara veut vous parler. Ah. Oui, Barbara. Vic, en arrivant chez moi, j'ai vu que Hammond et sa bande de brigands filaient vers Crescent City. Très bien, on les recevra. D'ailleurs, j'ai besoin de vous également, c'est très important. Allez immédiatement à Pédard Jonction. Vous y verrez des officiers gouvernementaux qui ont été envoyés là justement pour travailler avec moi. Expliquez-leur que j'ai besoin d'eux. Bien, j'y vais. Nous ne pourrons plus tenir, vite. Il faut tenir, les renforts sont en chemin.
dirait que du bureau de poste, on ne tire plus du tout. Oui, on doit en avoir descendu pas mal. Baxter, Oui. place tes hommes devant le bureau de poste. Toi, entre par derrière, puis tâche de voir les bulletins. Très bien. Je les occupe d'ici. Le Vengeur masqué. Mais oui, Miss Meredith. C'était donc vous, le Vengeur masqué. Champion de l'ordre et de la loi. Je suis désolé, mais je ne serai pas battu par une femme. Des citoyens de réputation irréprochable sont élus. Le résultat a été obtenu à une légère majorité. Ça valait la peine de faire ce que nous avons fait. Ah oui, madame. Mais ce n'est pas fini, il y a encore quelque chose qu'il faut publier. La véritable identité du Vengeur masqué, il me semble. La publicité n'a jamais été admise au journal. Mais si je publiais une interview de Vic Gordon, agent du gouvernement et envoyé extraordinaire. Oh, n'en parlons plus, allez. Edith, le comité doit vous attendre pour organiser les fêtes qui marqueront les résultats obtenus. Je vous suis, Vic. Et vous, Tipo, cette dilatation? Je ne sens rien du tout, le hockey s'est arrêté, je ne sais comment. Ah, je me sens rajeuni de 30 ans plus les années de nourrice. Mais qu'allez-vous faire de toutes vos pilules et de vos poudres, Tipo? On ouvre une pharmacie? Non, non, je les jetterai par la tête. Cette fois, c'est fini. Et votre rhume des foins, il faut en garder quelques-unes? Plus besoin. La panacée universelle du chef indien.